Alors s'agissant de la lutte contre la haine en ligne, la règle est simple. Tout ce qui est interdit dans l'espace physique doit être interdit en ligne. Et donc, lutter contre la haine en ligne, cela signifie traquer tous les contenus qui visent à l'apologie du terrorisme, à des crimes, par exemple des crimes à connotation raciste, antisémite, tout ce qui relève des menaces de mort, de la diffamation. Non seulement les auteurs de ces propos haineux peuvent être poursuivis, mais aussi les hébergeurs ou les éditeurs. Alors, le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations a plusieurs objectifs. D'abord, il a celui d'oser regarder la réalité en face, nommer les choses. Il est important de bien qualifier, de bien regarder ce qui relève du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations au sein de notre société, car cela existe. Ensuite, il faut pouvoir mesurer tous ces phénomènes, toutes ces infractions aussi. Donc mesurer, bien mesurer, et puis ensuite, évidemment, il faut éduquer les enfants, éduquer les jeunes, mais aussi former les professionnels. Donc ça, c'est un axe important, éducation, formation, et puis aussi, il faut sanctionner. Et moi, je ne cesserai jamais de dire qu'on ne doit rien laisser passer. La haine en ligne, elle est souvent précurseur de la violence. Donc, pas de laxisme, aucun laxisme par rapport à la haine en ligne. Et puis ensuite, nous avons aussi comme objectif celui d'accompagner le plus possible la mise en œuvre de ce plan sur l'intégralité de nos territoires pour que justement il soit bien appliqué partout. Alors, l'association Point de Contact est un partenaire avec lequel nous travaillons déjà de manière efficace pour lutter contre les cyberviolences et contre la haine en ligne. Donc, s'agissant de ce rôle de guichet unique que nous envisageons donc de lui conférer dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, eh bien, elle jouera le rôle finalement d'intermédiaire, d'appui, aussi bien auprès des associations qui pourront lui signaler des contenus problématiques, des contenus haineux, et puis aussi en appui, en amont en quelque sorte, de la plateforme du ministère de l'Intérieur, Pharos, qui ensuite traite ces données haineuses. Donc c'est un rôle de facilitateur que ce guichet unique va jouer pour toutes et tous, facilitateur pour justement que les choses soient simples et accessibles à toutes et à tous. Parce que la haine en ligne ne doit pas passer, pas d'impunité sur la haine en ligne.